C'est l'heure de votre flash d'information sur les antennes de LAC TV. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le jeudi 26 septembre 2024 marquera une date clé pour le gouvernement sénégalais. À partir de 10h, une conférence de presse se tiendra au 10e étage du building administratif Mamadou Dia, un lieu où sont regroupés plusieurs ministères. Cette rencontre a pour but d'exposer l'état des lieux du pays, une étape que le gouvernement n'avait pas encore franchie depuis son installation le 2 avril 2024. Le premier ministre Ousmane Sonko avait déjà annoncé l'importance de cet exercice de transparence. Ce rendez-vous médiatique attendu par la population sénégalaise sera l'occasion pour l'équipe gouvernementale de dévoiler les conditions dans lesquelles elle a trouvé le pays et d'expliquer les mesures qu'elle prévoit pour redresser la situation. Il s'agit là du premier compte rendu public depuis leur prise de fonction. Les réactions ont afflué le Sénégal et à l'étranger à la suite de l'annonce du rappel à Dieu à l'âge de 103 ans d'Ahmadou Makhtar Mbow, ancien directeur général de l'UNESCO. Dans un message publié sur le réseau social X, le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a salué la mémoire d'un grand intellectuel et homme de culture qui a consacré sa vie à la nation sénégalaise et à l'Afrique. Il souligne que l'héritage du défunt continuera d'inspirer les générations futures. Sur le réseau social X, visité par l'APS, l'ancien président sénégalais Macky Sall parle d'un patriarche centenaire, généreux, serviable, profondément pénétré des valeurs de la nation sénégalaise et qui aura consacré sa vie au bien de l'humanité. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, évoque de son côté la mémoire d'un géant de la culture. 192 jeunes Sénégalais se trouvant en situation irrégulière à Tripoli, en Libye, vont être répatriés au Sénégal par voie aérienne. Jeudi a annoncé mardi le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf. Le 26 septembre 1192 autant pour moi jeunes ont été bloqués en Libye, vont venir par vol à 16h30 à l'aéroport Blaise Diagne de Diass dans le cadre d'un partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrants OIM, a-t-il dit lors d'un entretien avec l'agence de presse sénégalaise APS. Le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur dit s'être rendu en Libye après sa prise de fonction pour s'enquérir de la situation des Sénégalais se trouvant dans ce pays de l'Afrique du Nord. Jérôme Bandiaki a fait l'objet d'un deuxième retour parquet ce mardi, a appris Sénéweb. Il sera inculpé probablement demain mercredi dans le réquisitoire introductif. Le procureur de la République a requis le mandat de dépôt contre M. Bandiaki à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire. Son dossier a atterri sur la
table du doyen des juges Abdoul Aziz Diallo après son déferment hier par la division des investigations criminelles pour escroquerie, détention illégale d'armes et usurpation de fonctions. Et on termine avec l'actualité internationale des Sénégalais vivant au Maroc vivent le calvaire. Ils sont actuellement traqués à Marrakech sur la place Jemal Fina jusqu'au quartier où réside la majorité des compatriotes selon un journaliste basé au Maroc. Les personnes ciblées sont celles qui sont en situation irrégulière et les commerçants, rapporte RFM. Cela s'explique par le fait qu'une délégation de la FIFA s'apprête à visiter le pays. Le royaume chérifien organise la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030. C'était tout pour votre flash d'information. Merci de vous informer sur nos antennes. Au revoir.